Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment optimiser votre chaîne YouTube pour atteindre vos 1000 premiers abonnés. Si vous avez plus d'abonnés que ça, vous pouvez toujours le faire, c'est également mon cas. Donc on va voir un petit peu ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire à la place. Et cette vidéo va faire partie d'une série dédiée à YouTube dans laquelle je vous donnerai des conseils pour avancer. Alors vous savez peut-être, là aujourd'hui j'ai 5700 abonnés et une des raisons principales pour lesquels j'ai si peu d'abonnés en quelque sorte, c'est parce que j'ai mal optimisé mes vidéos YouTube. Donc je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là on a un exemple probant de ce qu'il ne faut pas faire. Donc on est dans le YouTube Manager et vous avez devant vous une de mes vidéos qui a été créée il y a peut-être un an et qui parle de comment gagner 1000 € par mois et plus sur Facebook en utilisant les messages privés. Donc a priori un outil marketing et c'est également une vidéo un petit peu tutoriel en quelque sorte qui dure dans le cas de celle-ci 5 minutes. Quand vous êtes dans le YouTube Manager, donc là où je suis actuellement, il y a plusieurs choses qu'il faut que vous regardiez. Donc là, la première chose qui vous saute peut-être aux yeux, c'est que ça ressemble peut-être pas au vôtre. La raison principale, c'est parce que j'utilise des plugins pour YouTube, notamment TubeBuddy, donc qui se trouve ici également, et j'utilise aussi un second outil qui s'appelle vidIQ, mais il me semble qu'il n'est pas présent sur cette page. Donc pourquoi est-ce que j'utilise ce plugin? Tout simplement parce qu'il m'aide à trouver des tags pour mes vidéos, il va m'aider également à trouver les volumes de recherche. Donc voilà, c'est un outil très complet, c'est un outil gratuit. Il y a une version, la version la moins chère, ça va être 9 €. Donc je vous conseille vivement déjà de télécharger la partie gratuite, puis si vous le souhaitez, la partie payante. Donc qu'est-ce qu'il est important de maîtriser si vous voulez avoir des vidéos YouTube qui fonctionnent très bien, notamment si vous commencez de zéro? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas encore d'audience, il va falloir que votre contenu soit trouvé par d'autres personnes. Comment est-ce qu'on fait ça? Il va falloir que vous créiez des titres de vidéos qui vont pouvoir être recherchés par des personnes. Donc comment est-ce qu'on va formuler un titre de vidéo qui fonctionne? Absolument pas comme celui qui est en ce moment à l'écran. Il va falloir que vous fassiez un titre qui peut être recherché. Par exemple, comment faire ceci? Pourquoi faire cela? Des titres qui pourraient être également recherchés sur Google. En fait, ce qui se passe, c'est que YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde, juste derrière Google. Et que la plupart des gens, quand ils font des recherches sur Google, ils vont tomber sur certains mots-clés qui vont être créés dans YouTube et ils vont préférer regarder une vidéo que de regarder ou de lire un article. Ça se fait de plus en plus. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi je préfère regarder des vidéos que de lire un article. Donc ce qui se passe, c'est que si votre titre est bien rédigé, avec les bons mots-clés, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement être repéré en quelque sorte et que vos contenus soient trouvés sur YouTube. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il y a pas mal de techniques différentes, je vous en parlerai dans certaines autres vidéos, mais en tout cas, créer un titre qui puisse être recherché, c'est la chose numéro 1. On en reparlera plus tard. Deuxième chose, vous avez votre description. Donc la description, c'est ce qui se trouve juste en dessous de votre vidéo quand la personne est sur YouTube, et dans laquelle la plupart du temps, vous allez rédiger une description de ce qui se passe dans la vidéo, et également potentiellement mettre des liens, affiliés ou pas, vers votre site et autres pour sortir les gens de la plateforme et ensuite potentiellement faire des ventes. Donc ce qui se passe, c'est que cette description, elle va aussi servir à YouTube pour comprendre de quoi parle votre vidéo, elle va servir à Google pour référencer votre vidéo sur Google également, donc dans les premiers termes de recherche. Donc il va falloir vraiment prêter attention à comment vous rédigez cette description et faire en sorte qu'elle soit attirante également pour les personnes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le thumbnail, donc la vignette qui est ici, qu'il va falloir également rendre attrayante. Et en dernier point, on va avoir les tags. Donc les tags, c'est ce qui va permettre à YouTube de comprendre de quoi parle votre vidéo sans qu'il ait à scraper votre vidéo, donc écouter le son de votre vidéo pour comprendre ce qu'il y a dedans. Ils vont le faire dans tous les cas, mais si vous lui mettez dans les tags des choses qui correspondent à ce qu'il y a dans votre vidéo, vous avez beaucoup plus de chances
de ranker, donc d'être dans les recherches lorsque un certain tag va être rédigé dans la recherche YouTube. Donc les tags, ce qu'on peut observer ici dans mon cas, c'est que les tags que j'ai rédigés sont des tags très courts. Si vous connaissez un petit peu le SEO, c'est l'inverse d'une longue traîne. Une longue traîne, c'est un mot-clé qui va être rédigé sur 4, 5 et plus mots différents. Donc par exemple, à l'inverse de ClickFunnels ici, ça pourrait être comment créer une formation dans ClickFunnels. Là, on a ce qu'on appelle un mot-clé longue traîne. Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser des mots-clés longue traîne plutôt que d'utiliser des mots-clés courts comme je le fais là? C'est parce que les mots-clés courts sont trop génériques. Un mot-clé longue traîne va représenter une recherche spécifique qu'une personne a faite, soit sur Google, soit sur YouTube. Du coup, YouTube va lui montrer directement votre contenu si vous le rédigez de la bonne manière. Donc là, qu'est-ce que je ferais pour améliorer cette description? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire en vous montrant un exemple d'une des descriptions que j'ai retravaillées aujourd'hui. Donc j'avais à peu près 150 vidéos et j'ai travaillé à peu près sur 60-70 vidéos aujourd'hui pour les rendre un petit peu plus attrayantes et faire en sorte qu'elles soient rankées. Donc on regardera les résultats. Je peux déjà vous montrer peut-être, si ça vous intéresse, mes données analytiques. Comme ça on pourra faire un point peut-être d'ici un mois pour voir si ça a augmenté et que mes vidéos ont été plus vues. Donc là, dans les 30 derniers jours, mes vidéos ont été vues 10 600 fois et ça m'a rapporté 108 $. Donc ce montant, il correspond au CPM, donc le coût par 1000 vues, et il va être défini en fonction des types de publicités qui vont être mises en face de mon contenu. Donc selon ce dont vous parlez, si vous parlez par exemple de business en ligne, les personnes qui font du business en ligne sont prêtes à payer un certain prix pour montrer leur publicité à votre audience. Si vous parlez à l'inverse de produits pour cheveux, à ce moment-là, le CPM va être complètement différent et la plupart du temps beaucoup plus faible. Donc un des CPM les plus élevés, c'est quand vous parlez de business en ligne, de logiciels ou de produits de luxe. Donc c'était une petite aparté en fait pour vous montrer un petit peu les résultats qu'on peut avoir. Donc là j'ai eu 225 abonnés sur les 28 derniers jours, et vous verrez dans un mois que ça risque d'être beaucoup plus que ça, étant donné en plus que je vais créer bien plus de contenu. Donc un exemple de ce qu'il faut faire à la place, ici on peut voir que mon titre est beaucoup mieux rédigé. Donc on a publicité Facebook, c'est le thème principal de ma vidéo, comment créer facilement votre première publicité et entre parenthèses débutant. Donc ça c'est un titre qui va à la fois attirer les personnes qui vont regarder la vidéo, mais également permettre à Google et à YouTube de répertorier ma vidéo en haut des recherches lorsque quelqu'un veut créer sa première vidéo YouTube, sa première publicité sur Facebook, excusez-moi. Donc ça c'était la première chose. Ensuite la description, là on peut voir que c'est une description beaucoup mieux scindée, beaucoup mieux rédigée, avec une description un petit peu plus longue. Alors elle n'est pas forcément assez longue, je pourrais faire beaucoup mieux, mais c'est déjà suffisamment bien. Quelques cadeaux gratuits pour faire sortir les gens de la plateforme, et un lien vers mon coaching qui est, on va dire, mon gagne-pain principal. Alors là, je vois une petite erreur que j'ai faite et qui est importante, c'est mettre la vidéo dans une playlist. En fait, si vous mettez vos vidéos dans une playlist, lorsqu'elles vont être lues dans YouTube, les gens vont pouvoir voir les vidéos suggérées et le reste de votre playlist la plupart du temps. Donc ici, je vais choisir la playlist Facebook, qui est celle qui correspond à ce contenu, et je vais enregistrer ici. Donc ça, c'était les premières choses. Ensuite, on a la vignette. Ma vignette, elle n'est pas super, mais elle est assez claire, elle est assez lisible. La seule problématique, c'est qu'il n'y a pas de visage, par exemple. On sait que les visages aident les gens à cliquer. Mais j'ai pas envie de refaire toutes mes vignettes, donc celle-ci, elle va rester comme ça. Enfin, les tags. Donc c'est vraiment la partie la plus importante. Là, on peut voir que les tags que j'ai utilisés sont dans l'ordre dans lequel je veux ranker, donc faire que ma vidéo soit répertoriée. Donc le premier tag, normalement, doit être ce qu'il y a de plus important dans votre vidéo et ce pourquoi vous avez envie d'être ranké, encore une fois. Donc comment créer une publicité Facebook, pour moi, c'est quelque chose d'important. Publicité Facebook tout seul également, publicité Facebook pour les débutants,
comment faire une publicité sur Facebook, et vous voyez qu'on est uniquement sur des mots-clés longue traîne. Là, le petit chiffre qui se trouve ici, c'est une extension également dans TubeBuddy qui va me dire quel va être où va se trouver ma vidéo lorsqu'une personne va taper publicité Facebook dans YouTube. Donc là, elle va se trouver 5e, ici elle va se trouver 4e, ici elle va se trouver 3e, et l'objectif bien entendu c'est que votre vidéo se retrouve première. C'est le cas pour certaines de mes vidéos qui ont une centaine de milliers de vues, et mon objectif aujourd'hui ça va être de créer des vidéos qui sont facilement trouvables sur Facebook, sur YouTube, j'ai un peu de mal, excusez-moi, en m'appliquant, en rédigeant des bonnes descriptions, des bons titres et des bons tags. Dernière chose, sur votre contenu, si vous souhaitez donc atteindre les 1000 premiers abonnés, faites en sorte que vos vidéos soient plutôt longues, au moins 10 minutes, parce que YouTube va apprécier que les gens passent du temps sur votre vidéo et sur la plateforme, donc c'est quelque chose d'intéressant. Je vous donnerai pas mal d'autres conseils, j'ai pas envie de rendre cette vidéo trop longue, donc je vais garder un peu de suspense, et vous verrez dans les prochaines vidéos d'autres moyens d'atteindre vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à avancer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, et je vous dis à plus tard. C'était Léo.